Bonjour, voilà une vidéo concernant les structures algébriques d'un exercice, c'est l'exercice numéro 1 proposé au baccalauréat Sciences Maths A et B en 2010 lors de la session normale. Cet exercice est constitué de deux parties et les deux parties 1 et 2 sont indépendantes. Pour la partie 1, on mue l'ensemble I est égal 0 plus l'infini ouvert en 0 de la loi de composition interne étoile définie par quel que soit le couple AB qui appartient au produit cartésien de I croix I, A étoile B est égal à l'exponentielle de ln de A qui multiplie ln de B. Alors ce point c'est la multiplication bien sûr dans R. La question 1 montre que la loi étoile est commutative et associative dans I. La deuxième question montre que la loi étoile admet un élément neutre, que l'on note epsilon, et que l'on déterminera. La troisième question, dans sa petite question petit a, montre que I moins le singleton 1 menu de la loi étoile est un groupe commutatif. Voilà l'indication, I moins 1 désigne l'ensemble I privé de 1. La question petit b de la question 3 montre que 1 ouvert plus l'infini est un sous-groupe de I moins 1 moins le singleton 1 menu de la loi étoile. La quatrième question de la première partie, en menu I de la loi de composition interne, c'est multiplié, c'est la multiplication dans R, c'est-à-dire la multiplication usuelle, ou bien habituelle. Petit a de la question 4 montre que la loi étoile est distributive par rapport à la loi multipliée. B montre que I, menu de la multiplication usuelle dans R et étoile, est un corps commutatif. La partie grand 2, on considère la matrice A d'ordre 3, c'est 1 moins 1 moins 2, 1 moins 1 moins 2, moins 2, 2, 0, c'est une matrice qui appartient à l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R, que l'on note M3R. La question 1, calculer A au carré et A au cube. La question 2, on déduit que la matrice A est inversible. Voilà, c'est tout pour cet exercice de structure algébrique qui a été proposé en 2010 lors de la session normale. Ala barakatillah, on commence la correction de l'exercice porté sur les structures algébriques proposées au bac 2010, session normale pour les filières Sciences Maths A et B. Alors cet exercice est constitué de deux parties, une et deux, et les deux parties sont indépendantes. Pour la première partie, on se donne l'intervalle, bien l'ensemble I, c'est somme de, c'est l'intégrale ouvert en 0 vers plus l'infini, et quel que soit A et B, deux éléments de I, on définit la loi interne étoile par A étoile B est égal exponentielle de ln de A qui multiplie ln de B. Alors ce point c'est la multiplication dans R bien sûr. La question 1 montre que la loi étoile est commutative et associative dans I. Alors pour cela, pour la commutativité, on prend deux éléments quelconques de I, c'est-à-dire le couple AB qui appartient à I croix I ou bien I au carré. On a A étoile B, par définition c'est exponentielle de ln de A qui multiplie ln de B. Et comme on sait que la multiplication ici, point C, la multiplication c'est croix, c'est-à-dire la multiplication usuelle dans R elle est commutative, alors elle est égale à exponentielle de ln de B qui multiplie ln de A, c'est-à-dire est égal à B étoile A. Donc on conclut donc, et cela est vrai, c'est pour n'importe quel élément A et B de I. Donc quel que soit AB dans I croix I ou bien I au carré, on a A étoile B est égal B étoile A, d'où la loi étoile est commutative dans B. Pour l'associativité, on prend 3 points A, B et C de I, c'est-à-dire le triplet ABC qui appartient à 3. On a A étoile entre parenthèses B étoile C, alors qui est égal à A. Alors B étoile C, c'est par définition est l'exponentielle de ln de B fois ln de C. Donc c'est un nombre
aussi qui appartient à I, puisque I c'est l'ensemble 0 plus l'infini, et on sait que l'exponentielle il est strictement positif, donc il appartient à 0 plus l'infini. Donc exponentielle de ln de b fois ln de c appartient à I. Et A appartient à I, donc on peut composer A et ce nombre par la loi étoile. Donc A étoile, ce nombre, c'est exponentielle de ln de A qui multiplie ln de b fois ln de c. Et comme on sait que la multiplication, c'est le point, la multiplication dont R est associative, alors ici c'est la forme exponentielle de ln de A qui multiplie ln de b, entre parenthèses, qui multiplie ln de c. C'est équivalent à dire que c'est, par définition de la loi étoile, c'est exponentielle de ln de A fois ln de b étoile c. Or, exponentielle de ln de A qui multiplie ln de b, c'est par définition de la loi étoile aussi, c'est A étoile b. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que A étoile, entre parenthèses, B étoile C, c'est A étoile B, entre parenthèses, étoile C. Et cela pour tout triplet ABC qui appartient à I au Q. On a cette égalité. Cela se traduit par le fait que l'étoile est associative dans I. Voilà notre loi interne sur l'ensemble I. Elle est commutative et elle est associative. Montrons que étoile admet un élément neutre epsilon que l'on notera, que l'on déterminera. Alors, E, l'élément neutre, ne dépend de qu'un élément de I. Donc, si on fixe, en principe, s'il existe ce nombre, alors il va vérifier que pour tout appartient à I, A étoile epsilon est égal à A. En principe, il doit être égal à A étoile epsilon est égal à epsilon étoile A est égal à A. Mais comme étoile est commutative, on s'intéresse uniquement à une égalité. A étoile epsilon. Sinon, si la loi n'est pas commutative, il faut vérifier A étoile epsilon est égal à epsilon étoile A est égal à A. Mais comme étoile est commutative, il suffit d'une seule. Donc, cherchons epsilon qui appartient à I. Pour tout A qui appartient à I, on a ce résultat. On a quel que soit A appartient à I, A étoile epsilon est égal à A. Ça veut dire comme on résout l'équation d'inconnu epsilon. A étoile epsilon est égal à A équivaut à exponentielle de ln de A fois ln de epsilon est égal à A. C'est équivalent à ln de A fois ln de epsilon est égal à ln de A. Or, comme cette égalité elle est vraie pour tout A appartient à I, pour n'importe quel A elle est vraie, par exemple pour A est égal à E, on trouve ln de epsilon est égal à 1. Donc celle-là elle est vraie pour n'importe quel A qui appartient à I. Donc forcément, on a équivalence ici, ln de epsilon est égal à 1. C'est équivalent à epsilon est égal à I. Donc il existe epsilon qui est égal à I, qui appartient à I, tel que quel que soit A appartient à I, A étoile epsilon est égal à epsilon étoile A est égal à A. Alors il faut faire attention ici dans l'ordre des quantificateurs, c'est il existe tout d'abord l'élément neutre, pour n'importe quel élément de A, on a cette relation. Si on change ces deux quantificateurs, ça veut dire que l'epsilon, c'est-à-dire l'élément neutre d'A, elle dépend pour chaque élément, s'il existe, alors elle dépend de A. Ça veut dire pour chaque élément de A, il y a un élément neutre. Or, ici, l'élément neutre, elle est vraie pour tout élément, elle est vraie sur E. Ça veut dire quel que soit A appartient à I, on a A étoile epsilon est égal à epsilon étoile A est égal à A avec epsilon est égal à I. Donc epsilon égal à I est un élément neutre pour étoile dans I. Troisième question petit a, montrons que I prévu de 1, c'est-à-dire l'ensemble I moins le singleton 1, menu de la loi étoile, est un groupe commutatif. Alors tout d'abord, faisons quelques remarques. On a cet ensemble I prévu de 1, elle est inclus dans I. Et comme étoile, elle est associative et commutative dans I, alors elle est aussi dans I privé de 1. Donc voilà cet ensemble I privé de 1, menu de la loi étoile. Donc on conclut que étoile, elle est associative et commutative sur I privé de 1. Et comme étoile admet epsilon E est égal à E comme élément neutre dans I, et que E appartient à I privé de 1, et comme l'élément neutre elle est unique, alors E est l'élément neutre de étoile aussi dans I privé de 1. Alors en général,
Si une loi étoile admet un élément neutre, alors cet élément neutre, elle est unique. Donc, qu'est-ce qu'on a conclu à partir de ce qui précède? Que I privé de 1, menu de étoile, ça veut dire étoile, elle est associative sur I privé de 1, elle est commutative sur I privé de 1, et cet ensemble I privé de 1 admet l'élément neutre E pour la loi étoile. Qu'est-ce qu'il reste à montrer pour affirmer que notre ensemble c'est un groupe? Il faut vérifier que chaque élément de I privé de 1 admet un symétrique. Voilà, soit maintenant A qui appartient à I privé de 1, cherchons A' qui appartient à I privé de 1, tel que A étoile A' est égal à 1. Normalement, on doit avoir A étoile A' est égal à A' étoile A est égal à 1. Mais comme étoile est commutative, on utilise uniquement une égalité. Alors, le but c'est de chercher A' à quoi égal. Est-ce qu'il existe et à quoi égal? On a A étoile A' est égal à A, équivalent par définition de la loi étoile, c'est exponentielle de ln de A qui multiplie ln de A' est égal à A. C'est équivalent à ln de A qui multiplie ln de A' est égal à 1. Comme A, elle est connue, elle est donnée, alors ln de A' est égal à 1 sur ln de A. On peut diviser par ln de A. Pourquoi? Parce que ln de A est différent de 0, car A est différent de 1, puisque A appartient à I privé de 1. Donc ln' de A est égal à 1 sur ln de 1, d'où A' est égal exponentielle de 1 sur ln de A. Maintenant, il faut s'assurer que A' appartient à I privé de 1, ça veut dire qu'elle est strictement positif et différent de 1. Et comme A' c'est une exponentielle, donc elle est strictement positive, elle reste à vérifier ou bien justifier qu'elle est différente de 1. Alors qu'est-ce qu'on sait sur A? A, elle est strictement positive, elle est différente de 1. Alors A, 1 sur ln de A, elle est non nulle. Et puisqu'elle est non nulle, contexte A' est égal à 1. Ça veut dire que lorsque l'exponentielle de 1 sur ln de A est égal à 1, c'est-à-dire 1 sur ln de A est égal à 0. Or, ce nombre 1 sur ln de A n'est jamais nul. D'où exponentielle de 1 sur ln de A appartient à I moins 1. Il est privé de 1. Donc, quel que soit A appartient à I privé de 1, il existe un unique A' qui est égal à exponentielle de 1 sur ln de A, qui appartient à I privé de 1, tel que A étoile A' est égal à A, qui est égal aussi A' étoile A est égal à A. Alors ici, une remarque, simple remarque, j'ai mis ici l'existence qui est unique pour A'. On sait que lorsqu'on a un ensemble E menu d'une loi étoile, par exemple, ici la loi étoile est associative, et si chaque élément admet un symétrique, alors ce symétrique il sera unique. Il faut faire attention, ici c'est pas comme l'élément neutre. L'élément neutre il est toujours unique, peu importe la nature de la loi. Mais ici, pour que le symétrique d'un nombre soit unique, il faut que la loi étoile soit associative. Si la loi étoile est associative, alors le symétrique il est unique. C'est pour cela que j'ai mis ici il existe un unique. Mais on peut omettre l'existence, l'unicité. On peut mettre il existe A', tel cas, ça marche, il est correct. Donc tout élément de I privé de 1 admet un symétrique, donc I moins 1 pour la loi étoile. Alors, on récapitule. On a la loi étoile, elle est associative. Elle admet un élément neutre. Tout élément de I privé de 1 est symétrisable par rapport. Donc c'est un groupe. Et comme la loi étoile est commutative, alors I privé de 1 étoile est un groupe commutatif ou abélien. Maintenant, petit b, montrons que l'intervalle 1 ouvert plus l'infini est un sous-groupe de I privé de 1 étoile. La première des choses, on a 1 plus l'infini ouvert en 1 est une partie non vide de I privé de 1. Deuxième chose, si on prend deux éléments quelconques de 1 plus l'infini, A et B qui appartient à A plus l'infini, ou bien le couple AB qui appartient à 1 plus l'infini au carré, ou bien appartient à 1 plus l'infini, croix 1 plus l'infini, et soit B', le symétrique de B dans I moins 1, puisque cet ensemble-là, celui-là, il est inclus dans I moins 1, I privé de 1. Et I privé de 1, c'est un groupe, ça veut dire chaque élément de I privé de 1 a devient symétrique. Et comme B appartient à 1 plus l'infini, ouvert en 1, ça veut dire qu'il appartient à
I privé de 1. Donc, elle admet un symétrique que l'on note B'. Donc, l'existence de B entraîne forcément l'existence de B'. Alors, on va composer A et le symétrique de B par la loi étoile. On trouve, c'est exponentielle de ln de A, ln de B', qui est égal à A exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de ln de A, qui multiplie 1 sur ln de B, puisque ln de B', c'est 1 sur ln de B d'après le calcul du symétrique du point B, qui est égal à exponentielle de ln de A sur ln de B. Alors, comme A est strictement supérieur à 1 et B est strictement supérieur à 1, alors forcément ln de A sur ln de B, elle est strictement supérieure à 0. Donc, exponentielle de ln de A, ln de B, elle est strictement supérieure à 1. Ça veut dire ce nombre, il appartient bien à 1 plus l'infini. Donc, si on compose un point quelconque de I avec le symétrique d'un autre point B qui appartient aussi à I, on reste toujours dans I. Donc, d'après la propriété caractéristique de ce groupe, on déduit que quel que soit A, le couple AB qui appartient à 1 plus l'infini croix 1 plus l'infini, A étoile B' appartient à 1 plus l'infini. Donc, c'est pas ça qui nous permet de dire que c'est un sous-groupe, mais les deux points ici, 1 plus l'infini est une partie non vide, et cette relation-là, on conclut donc que I plus l'infini, 1 plus l'infini ouvert en 1, est un sous-groupe de I privé de 1 étoile. Quatrième question, on va munir l'ensemble I de la loi interne multiplication, c'est la multiplication usuelle dans R. Montrons que la loi étoile est distributive par rapport à la loi multiplication. Alors pour cela, on va prendre un triplet qui appartient à I3, bien 3 éléments A, B, C qui appartiennent à I. On a A étoile B qui multiplie C. Alors par définition de la loi étoile, c'est exponentielle de ln de A qui multiplie ln de B fois C, qui est égal à exponentielle de ln de A et ln de B fois C, par définition de ln, ou bien d'après les propriétés de calcul de ln, logarithme népérien, c'est ln de B plus ln de C. Et comme on a ici une multiplication dans R et une addition de R, on sait bien que la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans R. Donc c'est ln exponentielle de ln de A qui multiplie ln de B plus ln de A qui multiplie ln de C. Et d'après les propriétés de l'exponentielle, ce terme, bien cette expression, elle est égale à exponentielle de ln de A qui multiplie ln de B fois exponentielle de A qui multiplie ln de C. Or, exponentielle de ln de A qui multiplie ln de B n'est que A étoile B qui multiplie cette quantité qui n'est que A étoile C. Donc, on voit bien que A étoile B qui multiplie C est égal à A étoile B qui multiplie A étoile C. Ça veut dire ici, cette propriété nous dit que étoile, elle est distributive par rapport à la multiplication à gauche. Il faut maintenant vérifier que la distributive à droite, elle est aussi assurée. Alors, on peut faire ça, ou bien on peut faire la remarque que puisque étoile est commutative et la multiplication usuelle est commutative, alors forcément que étoile, elle est distributive à droite par rapport à la multiplication. Mais c'est un simple calcul pour faire se rappeler des techniques de calcul, c'est pas grave. Donc, si on prend B fois C étoile A, alors, d'après les calculs, la définition de l'étoile est égale à exponentielle de ln de B fois C fois ln de A. Et ln de B fois C est égal à ln de, donc, de la même manière que précédemment, etc., etc. Donc, ce qu'on trouve, c'est B étoile A qui multiplie C étoile A. Ça veut dire que étoile, elle est distributive par rapport à la multiplication à droite. Donc, quel que soit A, B, C qui appartient à I à la puissance 3, A étoile B qui multiplie C est égal à A étoile B qui multiplie A étoile C, et B qui multiplie C étoile A est égal à B étoile A qui multiplie C étoile A. D'où la loi étoile est distributive par rapport à la loi multipliée dans I. La question petit b nous demande de montrer que I menu de la multiplication
et étoile, ce sont deux lois de composition interne, est un corps commutatif. Alors, on va utiliser la propriété avec laquelle on s'appuie pour montrer qu'un ensemble uni de lois internes est commutatif. On note tout d'abord I est une partie non vide de R étoile, puisque I c'est 0 plus l'infini. Et pour tout AB qui appartient à I carré, et B-1 c'est 1 sur B, le symétrique de B dont R étoile multiplié, le symétrique d'un nombre dont R étoile multiplié, c'est l'inverse, c'est 1 sur B. On a A qui multiplie l'inverse de B, il est strictement positif. Ça veut dire que ce produit appartient à I. De I menu de la multiplication isole dans R est un sous-groupe du groupe R étoile multiplié. Et puisque c'est un sous-groupe, alors I multiplié est un groupe qui est commutatif. Pourquoi? Parce que la multiplication elle est commutative dans R étoile. Donc la première des choses, on a montré que I menu de la multiplication, voilà, I menu de la multiplication est un groupe commutatif. Deuxième des choses, I moins privé de 1 étoile est un groupe. I privé de 1 et 1 c'est quoi? C'est l'élément neutre pour la multiplication, qui est le 1. Donc I privé de 1 avec deuxième loi est un groupe. Cela est justifié et montré lors de la question 3a. La loi étoile est distributive par rapport à la multiplication. C'est déjà prouvé lors de la question 4a. La loi étoile est commutative dans U. C'est la question 1. Donc, on récapitule ces 4 points, nous permet de dire que I, menu de la multiplication et de la loi étoile, est un corps commutatif. Alors, je reprends pour montrer qu'un ensemble menu de deux lois internes est un corps commutatif. Alors, il faut montrer que l'ensemble menu de la première loi est un groupe commutatif. Deuxièmement, I privé de l'élément neutre pour la multiplication avec deuxième loi est un groupe. Troisièmement, la deuxième loi est distributive par rapport à la première loi. Et pour qu'il soit commutatif, il faut que la deuxième loi soit commutative. Donc, on a bien montré que I, menu de la multiplication et la loi étoile est un corps commutatif. Voilà, on a fini avec la partie 1, qui est indépendante de la partie 2. Pour la partie 2, il y a uniquement deux questions. Soit la matrice A, d'ordre 3, à coefficient réel, 1, moins 1, moins 2, 1, moins 1, moins 2, moins 2, 2, 0. Ce sont les colonnes. La question 1, calculons A au carré et A au cube. Alors, A au carré, c'est A fois A. Alors, d'après les calculs de A fois A, donc on multiplie, on peut faire n'importe quelle réponse suivant ici les lignes et les colonnes. Donc, je commence par cette ligne et la première colonne pour trouver cette entrée. Donc, on fait 1 fois 1, plus 1 fois moins 1, c'est moins 1, plus moins 2 fois moins 2, c'est 4. Donc, 1 moins 1, avec c'est 0, il reste 4. Voilà 4. Ici, c'est 1 pour chercher ce nombre. On multiplie la première ligne avec la deuxième colonne. Donc, 1 fois 1, c'est 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. La somme, c'est 0. Moins 2 fois moins 2, c'est 4. Si on veut calculer cette entrée de la troisième colonne et la première ligne, alors 1 fois moins 2, c'est moins 2. 1 fois 2, c'est 2. La somme, c'est 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. Et pour calculer, je m'excuse, pour calculer l'entrée de la première colonne et la deuxième ligne, c'est-à-dire moins 4, alors on utilise la deuxième ligne et la première colonne. Donc moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, plus 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Pour calculer ici cette entrée, on utilise la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. La somme, c'est 0. Et 2 fois moins 2, c'est moins 4. Pour chercher ici ce nombre, on utilise toujours la deuxième ligne, la troisième colonne. Donc, moins 1 fois moins 2, c'est 2. Moins 1 fois 2, c'est 2. Leur somme égale à 0. 2 fois 0, c'est 0. Donc, c'est 0. Pour déterminer cette entrée, c'est-à-dire
qui appartient à la première colonne et la troisième ligne, on utilise la troisième ligne et la première colonne ici. Donc moins 2 fois 1 c'est moins 2, moins 2 fois moins 1 c'est 2, la somme c'est 0, 0 fois moins 2 c'est 0. Pour celui-là, on utilise toujours la troisième ligne, 1 fois moins 2 c'est moins 2, moins 2 fois moins 1 c'est 2, leur somme égale à 0, c'est 0 fois moins 2 c'est 0. Et pour terminer, alors on utilise ici moins 2 c'est 4, moins 2 fois moins 2 c'est moins 4, leur somme égale à 0, 0 fois 0 c'est 0. Et voilà notre matrice A au carré. Donc A au carré c'est 4, moins 4, 0, 4 moins 4, 0, 0, 0, 0. Maintenant on veut calculer A à la puissance 3. Alors A à la puissance 3, c'est A fois A au carré. Voilà A et voilà A au carré. De la même manière que précédemment, lorsqu'on a fait les calculs de A au carré, on a trouvé ici c'est 0 qui est une matrice nulle. Donc A au cube est égal à 0, où 0 est la matrice nulle. Ça veut dire toutes les entrées de la matrice sont nulles. Donc on l'appelle matrice nulle. Je le note ici comme ça avec un gros 0. Donc A au cube est égal à la matrice nulle. Déduisons de cela, la deuxième question, que la matrice A est non inversible. Alors, qu'est-ce que veut dire une matrice inversible? Une matrice est inversible si et seulement si il existe une matrice A, elle est dite inversible, s'il existe une matrice B, telle que A fois B est égal B fois A est égal l'identité. L'identité, ça dépend ici, puisqu'on travaille avec une matrice carré de 3, c'est l'identité 3. Et l'identité 3, c'est quoi? C'est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, supposons-nous que notre matrice A, on veut montrer qu'elle est non inversible. Donc, on va procéder par l'absurde. On suppose que A est inversible. Puisqu'il est inversible, alors, la matrice inverse existe. C'est-à-dire A-1 existe, c'est en inverse. Donc, on aura A qui multiplie A-1 est égal à l'identité dans 3. Où est 3, c'est la matrice identité dans M3. La matrice d'ordre 3 à coefficient dans R. L'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R. Alors, A fois A-1 est égal à I3, c'est équivalent à, on va multiplier les deux membres de cette égalité par A au carré, donc on obtient A au carré fois A-1 est égal à A au carré fois I3. C'est équivalent à A au carré fois A, c'est A à la puissance 3, fois A à la puissance moins 1, et A au carré fois l'identité, c'est A au carré, puisque l'identité ici, c'est l'élément neutre pour la multiplication dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient réel. Or, on a vu tout à l'heure que A à la puissance 3, c'est la matrice nulle, donc équivalent à la matrice nulle fois A-1 est égal à A carré. Et une matrice nulle fois n'importe quelle matrice, c'est toujours la matrice nulle, équivaut à la matrice nulle est égal à A au carré. Or, A au carré, c'est déjà calculé lors de la première question, la voici, elle est non nulle. Et ici, on a trouvé que A au carré est une matrice nulle. Et cela, c'est contradictoire, ou bien ce qui est absurde. Donc, notre matrice A, elle est non inversible. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1 concernant les structures algébriques proposées au baccalauréat 2010 pour les sciences maths A et B lors de la session normale. Bon courage.